Qui êtes-vous? Je suis ton père. Alors tu reviens après 14 ans avec une histoire comme ça? Je vous amènerai l'extraterrestre. La créature, le phénomène. Non! Tu es vraiment mon père? Oui. Personne pleure chez toi quand quelqu'un meurt? Non, personne. Papa, il nous reste tant de choses à faire tous les deux. Les enfants sont l'espoir de votre espèce, non un danger. Les enfants humains, pas votre progéniture extraterrestre. Combien de temps crois-tu que tu tiendrais si je m'occupais pas de toi? C'est ce que tu fais. On dirait qu'une de ces étoiles te rappelle chez toi. Franchement, j'en sais rien. C'était peut-être une artiste, j'étais trop jeune, je ne m'en souviens plus. Pourriez-vous me dire qui a peint ce tableau? Non, c'est bien la première fois que je le vois. Comment se fait-il que vous ayez le même dans votre chambre à coucher? Je vais vous expliquer. Partez, retrouvez-le avant qu'il ne soit trop tard. C'est votre fils, son fils. Il est en danger. Elle s'est retirée du monde. Je lui dirai que M. Forrester lui rendra visite. Non, c'est inutile, elle ne connaît pas ce nom. Je l'ai quittée il y a 15 ans. Elle avait besoin de moi. Je n'aurais jamais dû. Tu sais que ta mère t'a abandonné quand tu étais petit. Elle ne m'a pas abandonné, elle m'a confié à quelqu'un. Je ne sais rien de vous, sauf que vous appréciez mes peintures. Je vous en prie, restez avec moi. Vol 479, hauteur de vol 180, nous demandons l'autorisation d'atterrir. GMAT 479, Bigram, message reçu, message reçu, autorisation accordée. Vous atterrissez sur la piste 36, terminé. Attendez, laissez-moi vérifier. D'accord. Mon général, c'est la mission la plus importante de votre carrière. À quoi sert le bâtiment 11? Qu'est-ce qu'on y fait à votre avis? De la science-fiction. De la science-fiction, mon général, j'étais là-bas il y a 15 ans. Et d'autres aussi y étaient, nous l'avons tous vu. Il y a 15 ans, j'étais au Nord-Vietnam et je me battais contre de vrais ennemis. Je ne jouais pas les Buck Rogers avec une bande de fous. Entrez. C'est un courrier du bâtiment 11. Merci, Cathy. Je vous en prie. Tenez, mesurez vous-même l'absurdité de cette hypothèse. Wayne Geffner, le frère de Jennifer Hayden. Il est ici, mon général. Dans cette région, il interroge tout le monde au sujet de Paul Forrester. Ce qui me permet de supposer que Forrester l'extraterrestre est également ici. Écoutez, peu m'importe que vous me croyez ou non. Ce que je veux, c'est votre coopération. Calmez-vous, tout va bien. Jimmy, Oui. je lui avais dit de rester derrière. Je suis désolé. Vraiment désolé. Vous avez fait un cauchemar. Tout va bien. Jimmy, redresse-toi, je t'en prie, tout va bien. Redresse-toi. Laisse-moi te regarder. Tu n'as pas l'air d'un voyou. Au contraire. Tu as l'air sympathique. Mais tout de même, j'aurais cru que tu ressemblerais plus à ta mère. Ses yeux, la forme de son visage. Mon Dieu, qu'elle était belle. Je l'aime tellement. Il me semble te connaître. Te connaître depuis très longtemps, Paul. Mais je dois me rendre à l'évidence. Je ne sais rien de toi. Que désires-tu savoir? Uniquement l'essentiel.
Tu n'as pas besoin de tout me dire. Oui, bien sûr. Mais je ne sais pas par quoi commencer, ni si tu accepteras ce que je te dirai. Tu veux dire qu'il y a déjà quelqu'un dans ta vie? Il n'y a personne. Je te recherche depuis si longtemps. Oui, j'étais bien cachée. Mais maintenant, c'est fini. Je n'ai plus envie de rester cachée. Je t'ai trop attendue. C'est toi que je veux. Même si tu ne sais pas qui je suis. Peu m'importe qui tu es. Celui que je veux, c'est toi. Voici notre premier témoin, Jennifer Hayden. Investigation numéro 607W. Nous sommes le 12 mai 1972. Il est exactement 13h27. J'étais chez moi, dans le Wisconsin, où je possède un chalet que mon mari et moi avions acheté il y a 2 ans, au début du printemps. Puis il a été tué. Un homme m'a menacé avec son revolver. Il est monté dans ma voiture. Il m'a obligé à le conduire à Winslow, dans l'Arizona. Je ne sais rien de plus. Il avait un revolver, j'ai fait ce qu'il a dit. Que faites-vous des rapports, des nombreux rapports, qui indiquent que cet homme correspond exactement à la description de votre mari? Je reconnais qu'il ressemblait à Scott. Avant d'entrer dans la voiture, il a enfilé des vêtements, il a mis une casquette de baseball. On aurait pu croire que c'était lui. Je pense que vous mentez. Je ne sais pas pourquoi, madame, mais j'ai la certitude que vous mentez. Vous savez exactement qui, ou plutôt ce qu'il était. Nous avons retrouvé les traces de l'avion qui s'est écrasé dans le Wisconsin. Certains fragments ont été examinés, nous n'avons rien trouvé. Ma question est simple. Pourquoi avez-vous aidé cet extraterrestre à s'échapper? Je ne sais pas de quelle façon il s'y est pris, mais il a pris le corps de votre mari et vous trouvez le moyen de mentir pour le protéger. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Je le retrouverai. Bonjour Lenny, mais dis-moi, tu as ouvert une boutique en plein air? J'adore prendre un peu le soleil. Et qu'est-ce qui t'amène ici de si bonne heure, Tom? La passion de l'art se serait-elle emparée de toi? La propriétaire de cette galerie m'intéresse plus que son contenu, mais je n'ai pas encore réussi à la convaincre. Eh bien, ceci mérite bien une tasse de café. Tu ne vas pas me refuser ça, je te l'apporte tout de suite. Ben, c'est gentil à toi, mais je suis ici en mission officielle, avant tout. Ceci t'empêche de boire une bonne tasse de café? De quoi s'agit-il? Le vieux Gus se plaint de ne pouvoir stationner où il veut? Non, c'est pas ce bon vieux Gus qui m'amène. Non, les fédéraux sont à nouveau sur le sentier de la guerre et ils nous ont chargés de fouiller toute la région pour retrouver un individu. Très bien, montre-moi une photo. Dis-moi comment il s'appelle et je te dirai si je l'ai vu. Il s'appelle Forrester. Paul Forrester. Non, non, ça ne me dit rien. Mais c'est noté, si je le vois, je te préviendrai. Je compte sur toi. Je reviendrai pour le café. Je sais qui tu es. C'est vrai? Lenny m'avait dit que tu étais photographe. Je viens de m'en souvenir à l'instant. Elle m'a montré tes photos. Tes photos, celles du Vietnam. Sur les derniers jours de la guerre, lorsque les troupes ont quitté Saigon. Oh, je les revois comme si je les avais sous les yeux.
Oui, des photos difficiles. J'aurais du mal à les oublier, elles m'ont vraiment touchée. On voyait la tristesse et l'excitation sur leur visage, mais aucun signe de soulagement. Mon grand frère, Wayne, s'est battu au Vietnam. Je savais qu'il était heureux de rentrer à la maison, mais je sentais au fond de lui une immense tristesse. Il laissait là-bas une partie de lui-même. Nous n'avons jamais réussi à en parler, d'ailleurs. Jamais. Peu importe. Aujourd'hui, je suis quelqu'un de nouveau. Oui. Moi aussi. Bien. Monsieur le photographe, je vous laisse toute liberté pour faire le portrait de la nouvelle Karen Isley. Mais pour l'instant, il faut que j'aille dehors chercher du bois. Ensuite, je me ferai un plaisir de préparer le petit déjeuner. Tu aimes les œufs? Je les adore. Ah, voilà, un homme facile à satisfaire. Allô? Bonjour, monsieur Forrester. Je me doutais que je vous trouverais ici. Où est Karine? Elle est dehors. Si vous voulez bien patienter, je vais la chercher. Non, je suis très contente de vous avoir au téléphone, au contraire. Je n'ai rien de particulier à lui dire. Qu'y a-t-il? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est à vous de nous le dire, Paul. En tout cas, tenez-vous tranquille. Vous aurez affaire à moi si vous touchez à un seul de ses cheveux. De quoi est-ce que vous parlez? Je parle du gouvernement fédéral qui tient particulièrement à vous retrouver. Tu sais, nous n'avons parcouru que quelques kilomètres. Et comment va votre jambe? Ah. Reposons-nous quelques minutes, si tu veux bien. Tu es plutôt tenace, petit. Jenny sera fière de toi. Merci. Tu sais, si j'avais un fils, il aurait ton âge à l'heure qu'il est. Et il te ressemblerait. Ça te gêne pas que je te dise ça? Qui est Jimmy? La nuit dernière, vous avez déliré. Et vous avez demandé Jimmy. Quand on délire, on ne sait plus ce qu'on dit. Il vaut mieux oublier tout ça. Une personne appelée Kim vous inquiétait aussi. Vous lui répétiez de rester derrière. Pourquoi? Je t'ai dit que tout ça n'a aucun sens. Essayons d'avancer. Il nous reste encore un long chemin. Et nous n'y arriverons jamais si nous restons plantés ici. Je veux savoir qui vous êtes. Quoi? Je veux savoir qui vous êtes et ce que vous faites ici. Pourquoi allez-vous voir ma mère pour lui dire qu'elle doit se méfier de nous, car c'est bien ça? Qu'elle se méfie de toi, oui. Mais pourquoi? Parce que je ne suis pas sûr que tu sois son fils. Et aussi parce que je suis absolument certain que ce Forrester ne lui attirera que des ennuis. Non, c'est faux, vous ne connaissez pas mon père. Tu ne connais pas ta mère, ni ce qu'a été sa vie toutes ces années. Alors dites-le-moi. Je ne veux pas te choquer, elle non plus. Mais je veux savoir. Jenny est ma sœur. Dites-moi, qui est venu vous voir? Un ami qui travaille avec le shérif du département. Mais ce sont les agents fédéraux actuellement à Pigram qui vous recherchent. Et je serais curieux de savoir pour quelle raison. Que savez-vous du passé de Karine? De son passé? Bon, je ne sais pas grand-chose. Nous avons fait connaissance devant un de ses tableaux. Je l'ai aimée tout de suite. On aurait dit une fillette abandonnée. Elle avait besoin d'un espace pour être seule à l'abri des autres et pour travailler. Je l'ai aidée à trouver une maison et à vendre quelques peintures. C'est tout. Qu'est-ce que je devrais savoir d'autre? Savez-vous qu'elle a un fils qui s'appelle Scott? Oui, et qu'elle l'aurait abandonné. Je ne l'ai jamais poussée à me donner des explications parce que c'est personnel. Je suis le père de Scott. C'est vous qui avez adopté le petit? Non,
Je suis le père de Scott. Mais c'est impossible. Elle ne vous connaissait pas, c'est la première fois qu'elle vous voit. Mon apparence est différente. Tout ceci est ridicule. Est-ce que vous me croyez assez idiote pour croire à de telles bêtises? J'appelle tout de suite la police. Je vous en prie, Lenny, Ça écoutez-moi. suffit comme ça, j'admets que Karine est parfois un peu surprenante, mais vous ne me ferez jamais croire qu'elle a eu un enfant avec un homme qu'elle n'a jamais vu. Elle ne s'appelle pas Karine Isley, mais Jenny. Jenny Hayden. Ce n'est pas tout. Ce n'est pas sans raison qu'elle peint ses paysages, qu'elle s'est installée à Saguaro, qu'elle est fascinée par ce bâtiment 11 sur la base des forces aériennes. Je ne tiens pas à en entendre davantage. Lenny, j'ai besoin de temps. Je souhaiterais lui parler de Scott en ayant la certitude de ne pas l'effrayer ou la choquer. Malheureusement, j'ai peur de manquer de temps. Messieurs, je compte sur vous pour apporter à Monsieur Fox le soutien dont il a besoin. Mais n'oubliez pas, il s'agit d'une mission top secret. Ce qui signifie que vous n'avez pas le droit d'en parler. Vos femmes, vos parents, vos amis intimes, personne ne doit être au courant. C'est bien compris? Bon, ce sera tout pour aujourd'hui. Monsieur Fox, je souhaiterais vous voir en particulier. Voici votre dossier. Je viens de l'étudier. Ça ne vous gêne pas, j'espère. Je n'ai pas de problème de santé. Je connais un médecin qui n'est pas tout à fait de cet avis. Il a ordonné votre transfert dans la section 5 pour raison médicale. Ce n'est rien, mon général. Tout juste un peu de tension artérielle. Il veut que je me ménage, c'est tout. Je ne vous crois pas. Vous êtes complètement surmené et vous y laisserez votre peau si vous continuez. Vous vivez sur les nerfs parce que vous croyez réellement à l'existence de ces sacrées soucoupes volantes. Pourquoi pensez-vous que le gouvernement des États-Unis dépense autant d'argent pour cette base, pour le bâtiment 11, pour moi et aussi pour vous, mon général? Pensez-vous que tout ceci existerait à cause de simples hallucinations? L'histoire m'a appris une chose, Fox. Un gouvernement peut dépenser plusieurs millions pour chasser des sorcières, mais ceci ne veut pas dire pour autant qu'elles soient réelles. Avant, Jenny était heureuse. Tout allait bien pour elle. Ensuite, je sais pas ce qui lui a pris. Ce vaisseau spatial, cette créature qui prend possession du corps de son mari. Ceci l'a sans doute bouleversée. Je n'osais plus la quitter de peur qu'il lui arrive quelque chose. Vous pensiez qu'elle avait perdu la tête? Elle a été très choquée. Après la mort de son mari, elle a commencé à boire. Oh, ceci n'est pas réjouissant. La vie a été difficile pour toi. Mais je devais te le dire avant que tu ne la voies. Je vous remercie, j'apprécie votre franchise. Elle est encore aussi vulnérable que l'oisillon. D'un soupir, tu peux la faire tomber du nid. Pendant des années, elle a lutté contre elle-même. Repoussant le passé de toutes ses forces. Mis à part une photo de toi, elle a tout fait disparaître. Reste les peintures. Reste les peintures. Si elle est devenue folle, pourquoi le gouvernement s'intéresse-t-il autant à elle? Peut-être à cause d'un problème qu'elle a eu avec eux, ou des suites de cette histoire, certainement. Elle en fait partie, elle aussi. Nous nous sommes défendus au mieux jusqu'au jour où je suis parti au Vietnam. Vous y êtes allé? Oui. L'autre soir, vous m'avez appelé Jimmy. Vous avez raconté des tas de choses. Vous parliez dans une langue étrangère, en vietnamien, je suppose. Allons-y. Et ne nous arrêtons plus. Allez. Vous ne voulez pas en parler? Il n'y a rien à dire. Pourquoi tu étais si long? J'ai l'impression de t'avoir attendu pendant des siècles. Je suis revenu aussi vite que j'ai pu. Bien, je voudrais te montrer quelque chose. On va où? Ah, suis-moi. Ta réunion s'est bien passée? Oui, oui, très bien. Tu sais à quoi je pense? Tu dois être un photographe très célèbre. Ah oui, j'en suis sûre. Et tu suis les événements là où ils se déroulent. C'est un style de vie très spécial. Il faut un peu de temps pour s'y habituer. Je sais que je devrais pas t'ennuyer avec tout ça. Ne t'inquiète pas. Peu importe si je ne prends plus jamais de photos.
Je veux rester auprès de toi. Viens. Voilà ce que je voulais te montrer. Regarde. C'est beau. Tu as changé ma vie, Paul. Grâce à toi, j'ai l'impression de retrouver ce que je croyais perdu à jamais. Comme je t'aime. Tu sais, c'est inutile de dire quoi que ce soit, Paul. J'ai compris. Le paysage est magnifique. Mais les initiales sont fausses. Tu aurais dû écrire J au lieu de K. Pourquoi ne pas mettre J pour Jenny? Mais qui es-tu? Tu ne peux pas connaître mon prénom. Si. Ne sois pas effrayé. Jenny Eden. Oh, non, c'est impossible. Oh, éloignez-vous de moi. C'est toi qui m'as appris à aimer, à dire au revoir. Et je t'ai donné un fils. Non. Oh non, ne m'approchez pas. Jenny, attends, je t'en prie, reviens. Prends ma main. Jenny Eden. Oh, c'est toi. Oh mon Dieu, c'est vraiment toi. Je n'aurais jamais cru que je te reverrais. Je t'aime, Jenny Eden. Paul, pourquoi es-tu revenu? Quand je suis arrivé ici, j'ai dû choisir un corps humain en attendant de pouvoir m'échapper. J'ai recréé celui de ton mari, pour que tu ne sois pas effrayé. Mais après 3 jours à tes côtés, Jenny Eden, une partie de moi resta humaine à jamais. Je suis revenu parce que le meilleur de moi-même est ici. Le père et le fils. Vous vous entendiez bien tous les deux, n'est-ce pas? Oui, il m'a appris beaucoup de choses. Les choses de la vie courante, comme la musique, les cheeseburgers. Pourquoi les gens deviennent si agressifs lorsqu'ils voient quelques individus se déchaîner autour d'un ballon. On était heureux. Il est peut-être temps de lui enseigner à mon tour ce dont les hommes de cette planète n'osent même pas rêver. Lorsque vous êtes partis tous les deux à ma recherche, avez-vous parlé de ce qui arriverait au cas où vous me retrouveriez? J'avais prévu de m'en aller. Une fois Scott en sécurité, à condition que je parvienne à vous réunir, je serai rentré chez moi. Et maintenant? Maintenant, je ne suis plus le même. L'être humain est plus fort. Chaque jour, cette partie de moi-même devient plus réelle que tout le reste. Pourquoi ne pas créer une famille tous les trois? Cobra 4-2, Cobra 1-1, nous avons effectué des recherches sur 4 miles au sud du point initial. 1-4-2, nous avons bien reçu votre message. Votre ennemi doit se trouver au nord ou au sud du point initial. Terminé. 1-1 à 4-2, cherchez vers le sud et indiquez régulièrement votre position. Un de ses amis qui travaille avec le shérif a dit qu'il avait repéré une camionnette. C'est peut-être celle de Wayne. Elle est près d'une station d'essence qui longe la route numéro 12. Je connais cette route, elle est abandonnée depuis longtemps. Personne ne l'utilise maintenant. Wayne avait découvert ce raccourci pour rejoindre la maison. Oh, ils ont parlé à un homme qui vit là-haut. Le conducteur a effectivement donné un coup de fil, mais aucun adolescent ne l'accompagnait.
Je n'ai jamais cru que je le reverrais un jour. Ce n'est plus un enfant, mais un homme. Tu seras fier de lui. Est-ce qu'il te ressemble? Tu veux sans doute savoir si son caractère n'est pas spécialement humain? C'est le cas, en effet. Mais tout ceci est encore caché au fond de lui. Il découvre les choses, il apprend chaque jour un peu plus, et plus il apprendra, mieux il pourra contrôler ce qui est encore enfoui au fond de lui. Qu'est-ce qui se passe? Tout ceci m'effraie, Paul. Il y a tellement longtemps et tant de choses se sont passées depuis. Je me demande s'il m'en veut. Il peut comprendre pourquoi je l'ai abandonné. Je n'ai aucune explication à lui fournir. Je ne sais pas quoi lui dire. Les mots viendront tout seuls. Vous avez entendu? C'est sans doute un avion de la base aérienne. Descendons, sinon il ne nous verra pas. Il me faudra un temps fou pour arriver en bas. Vas-y. Vous croyez? Va chercher de l'aide et reviens me chercher. Bon, je reviens le plus vite possible. D'accord. Restez là, hein. C'est difficile à dire dans l'état où elle est. Mais je pense que c'est celle de Wayne. Rien ne nous dit qu'ils la conduisaient, mais en tout cas, ils ont disparu. S'ils sont encore vivants, ils ne doivent pas être loin d'ici. Est-ce qu'ils avaient la moindre idée de la direction à prendre? Oui, il est allé par là. La route est très sinueuse. Il a sûrement coupé à travers le désert pour rejoindre les collines à côté de la maison. Bon, allons-y. Tu es sûr que nous sommes au bon endroit? Oui, je suis certaine qu'il est passé par là. Wayne! Wayne! Jenny! Dieu merci, tu es là. Je commençais à imaginer le pire. Je vais bien. Où est Scott? Nous avons fait tout le chemin à pied. Sans Scott, je serais déjà mort. Mais où est-il? Il vient de descendre. Un hélicoptère de Pigram vient de passer. Il essaie de l'interpeller. Non, restez ici. Non. Restez ici, tous les deux. Je reviens le plus vite possible, d'accord? Vous ne bougez pas d'ici. Oui, d'accord. Scott? Papa! Scott! C'est elle? C'est maman! Maman! Scott! Requin 110. Pendant qu'on vous recherche, n'oubliez pas de signaler votre position régulièrement. Pigram 1-1, les deux objectifs sont en vue et complètement à découvert. L'un des deux est touché. Non! Prochain 3. Pigram Cobra 1-1, les deux objectifs ont été atteints à 17h55. Nous allons atterrir. Tu ne les arrêteras pas! Rien à signaler dans les parages. Nous passons à la dernière phase.
Cobra 1-1, message bien reçu. Les deux objectifs ont été atteints à 17h55. Dernière phase de l'opération. Vous pouvez rentrer à la base, les services médicaux sont prévus. Les autres hélicoptères vous suivent, opération terminée. Bigram Cobra 1-1, nous décollons dans quelques secondes. Les services de sécurité de la base sont prévenus. Nous y serons dans environ 10 minutes. Il est exactement 6h05. Cobra 2-2, nous montons la base. Il est 6h06 minutes. Hayat est éclairé. Je remonte le long de la tranchée artère. Tout a l'air normal. Il a un cerveau humain. Voyons, garçon. Les battements cardiaques sont plus rapides. Rien de spécial à signaler. Il a un corps humain, tout est normal. Remontez sur le cerveau. Mon général? Je n'arrive pas à y croire. Pourtant, il le faut. Rendez-vous compte, mon général, d'ici 24 heures, vous serez la personne la plus connue de tout le globe. Vous souvenez-vous de la petite sphère que Forrester portait sur lui? Oui. Les fragments retrouvés dans le Wisconsin contiennent exactement le même matériau. Ça correspond merveilleusement. De quoi s'agit-il? Ah, ça, je n'en ai vraiment aucune idée. Aucune ressemblance avec les matériaux existants à l'heure qu'il est sur cette planète, naturels ou synthétiques. Wayne, ça fait des années que le gouvernement essaie de les capturer. Il doit bien y avoir une explication logique à tout ça. Mais il y en a une, à condition que tu puisses l'accepter. Jenny! C'est lui, Wayne. C'est lui. Il est revenu uniquement pour moi. Arrête! Ça ne va pas recommencer, ça suffit comme ça! Tu dois me croire, parce que c'est vrai. Ils vont mourir, j'en suis sûre. Après tant d'années, j'espérais que tu avais mis une croix sur tout ça une bonne fois pour toutes. Tu ignores une chose. Fox est très tenace. Ah, sais-tu seulement de quoi il est capable pour arriver à ses fins? Si tu ne crois pas un mot de ce que je t'ai dit, ce n'est pas une raison pour abandonner Scott. C'est un enfant. Et c'est mon fils. Arrêtez-vous. J'ai reçu la consigne de livrer ce matériel dans le bâtiment 11. Allez-y, avancez, allez-y. C'est parfait. Il faudra vérifier le calibrage. Rechargez l'appareil, ça suffira. Oui? Oui, entendu. Oh, c'est bon, n'allez pas plus loin. Surveillez bien le cadran. Le rythme cardiaque est normal. Vous pouvez y aller. Là, maintenant. Pas plus de 5, d'accord? Ah oui. Ne tardez pas, s'il vous plaît. J'ai du mal à stabiliser l'aiguille. Oui, c'est normal. Faites l'injection 2 fois. Les nuits au bâtiment 11 sont épuisantes. Il est 3 heures, je serai de retour à 6 heures. N'oubliez pas de vérifier la salle informatique.
savez que vous êtes devant cette vitre depuis 14 ans, monsieur Fox. Vous n'auriez pas volé un peu de repos? J'ai eu le temps de me reposer pendant 15 ans. Comme vous voulez. Si vous tenez à conserver ce poste, moi je vais faire un petit somme dans le hall. Certains ont des systèmes nerveux plus fragiles que d'autres. C'est ça. Si vous y tenez. J'arrive tout de suite. Tu me rejoins dans la salle. Je prépare le matériel. Vous êtes fous! Restez derrière. Forrester! Donnez l'alarme, vite! Donnez l'alarme! Je vais te tuer! Je vais te tuer, tu m'entends? Je ne te laisserai pas m'échapper cette fois! Forrester! Forrester! Papa, viens, sortons d'ici. Dépêche-toi. Forrester! Ah bon Dieu, j'ai mal. Son cœur bat irrégulièrement. Il est trop rapide. Forrester, ne restez pas là, ils vont revenir. Il va mourir. Je me demande, général, est-ce que vous me croyez? Est-ce que vous me croyez? Restez couché. Vous avez laissé parler. Ne parlez plus. Retrouvez plutôt Jennifer Hayden. Elle vous conduira directement jusqu'à eux. Détendez-vous, je vous en prie. J'ai dit à Jenny de nous retrouver sur la colline. Pourquoi êtes-vous revenu nous chercher? Parce que nous ne sommes pas aussi différents que ça. Nous avons laissé des enfants derrière nous.
Et nous sommes revenus pour les aider. Jimmy? Oui. Tu sais ce que signifie Dust Children? Ce sont les enfants que les soldats américains ont tués avec des Vietnamiennes pendant la guerre. Quand tout fut terminé, ils sont rentrés chez eux comme s'ils n'avaient jamais existé. Et pourtant, c'étaient leurs enfants. C'est vrai. Et aujourd'hui, ils ont ton âge, Scott. Et ils traînent dans les rues de Saïgon. Ils n'appartiennent à personne. Ils sont coincés entre deux cultures. Ouais. Il y a certaines vérités que je peux pas regarder en face. Il n'est jamais trop tard. Allons-y. C'est elle. Elle nous attend, allons-y. Maman! Maman! Je suis désolée, Scott. Vraiment désolée. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a téléphoné à la galerie pour me dire que l'armée ne la quittait plus. Ils se sont emparés d'elle près du chalet, alors qu'elle partait vous rejoindre. Elle a éclaté de rire. Un rire étrange. Horrible. Et triste. Elle a ajouté, il y a une chose que je sais avec certitude, c'est à partir de quel jour le gouvernement a ordonné qu'on me suive. Ce n'est pas tout, elle m'a chargé d'un message pour vous. Et j'ai promis de vous le transmettre avec précision, avec ses propres termes. Je suis chargée de vous remettre ceci. Elle a dit aussi que vous revoir l'avait délivrée d'une nuit interminable. Scott, attends. Tu veux bien te mettre en face d'elle? Et la regarder dans les yeux. Dites-lui. Avec vos propres mots. Dites-lui. Continuez. Vous pouvez tout lui dire. Pendant toutes ces années où elle s'est cachée loin du monde, affolée à l'idée de faire partie de l'humanité, Elle en est venue à penser qu'il n'y a pas de place pour elle parmi les êtres humains, dorénavant. Un jour, elle vous a perdu. Ensuite, elle a perdu son fils. Elle a cessé de vivre le jour où elle a décidé de vous abandonner. Mais tout a changé aujourd'hui. Elle est vivante. Elle sait que vous êtes à nouveau réunis et que vous prendrez soin l'un de l'autre. Jusqu'au jour où elle pourra enfin vous rejoindre. Tout est normal. Merci. On demande le colonel Morgan. Bonjour, Fox. Comment allez-vous? Très bien, mon général. Quand me faites-vous sortir? Je ne pense pas que les médecins vous retiennent longtemps.
Votre organisme a magnifiquement réagi. On pourrait jurer que rien ne s'est passé. Je vous l'avais dit, j'avais un peu de tension ou alors j'ai mangé quelque chose de mauvais. Enfin, peu importe. Avez-vous du nouveau, mon général? Non, je suis désolé. Rien depuis l'interrogatoire peu fructueux de la jeune femme. Bien. Ne regrettez rien, surtout. Elle ne doit pas savoir grand-chose. Quoi qu'il en soit, j'ai pris de nouvelles mesures. À partir d'aujourd'hui, j'ai décidé que nous partirions sur de nouvelles bases, avec de nouvelles perspectives. Que faites-vous des examens dont nous disposons maintenant? Il n'en reste rien, ils sont détruits. J'ai fait venir Geffner à 3 reprises pour le questionner. Vous avez de quoi l'inculper, si vous voulez. Laissez tomber. Forrester est parti à des milliers de kilomètres d'ici. Nous perdons notre temps. Vous avez une suggestion? Oui, faites-moi sortir d'ici. Je retourne à Washington et je repars à zéro. Vous venez de me donner une bonne raison de le faire. Forrester a détruit des données concernant la sécurité nationale. Je crois pouvoir obtenir l'appui du Pentagone sans aucun problème. D'accord. Je mets un avion à votre disposition. Ah, j'oubliais, Fox. Un autre élément important. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais vous avez retrouvé la santé. Alors, tâchez de la garder. Merci, mon général.